Donc, en termes de plan, d'abord, je vais ça sur mon ordinateur, là, c'est 5. OK. OK. En termes de plan, on va voir la notion de marché. Qu'est-ce que c'est? Qui ça va marcher? On va voir différents types de marchés, que ce soit aux côtés de l'acheteur, que ce soit aux côtés du producteur. On va parler de la notion de demande parce que si on est dans une situation de marché, donc bien en situation de marché, il y a deux éléments importants. À savoir, il y a la notion de demande, il y a la notion d'offre. Donc, dans ce cas, on va parler un peu de la demande, ce que c'est la demande, quels sont les facteurs déterminants de la demande d'un bien ou d'un service sur un marché, qu'est-ce que la loi de la demande, ou encore que dit la loi de la demande, et on va aussi parler un peu de la courbe de demande, et également fonction de la demande. Donc là, c'est un peu en chiffré ou encore c'est un peu mathématique, mais on va parler un peu là-dessus. Et troisième élément important qu'on va voir, on va voir la notion de l'offre, l'apport déterminant de l'offre, définition de l'offre, loi de l'offre, et pour coupe de l'offre, pourquoi pas la fonction de l'offre. Et à partir de fonction de l'offre, fonction de demande, ça va permettre que nous sommes capables de déterminer un niveau de prix sur le marché ou encore niveau quantité demandée ou quantité offerte sur le marché. Et puis, on a la notion de l'équilibre de marché. Il est un marché en situation d'équilibre et que ce soit de manière on a dit simplifiée à travers un graphe, mais également on apprend ça sous forme d'exercice aussi, comment peut-on déterminer la notion d'équilibre sur le marché. Donc, c'est ça qu'on va voir un peu aujourd'hui, là, et m'espère que nous entendons. Si ça t'arrive que Gonti a un problème, un petit souci, n'hésitez pas de me faire signe parce que je suis là pour travailler pour vous et à vous. Maintenant, commençons par la notion de marché. J'espère que tout le monde a bien document déjà parce que je l'ai envoyé hier et j'espère que tu as partagé la veine. C'est bon? Maintenant, notion de marché. Qu'est-ce que ça veut dire marché? Donc, dans le cours première année, nous avons notion ça déjà. Marché, il signifie un lieu ou encore un espace côté que deux catégories d'acteurs rencontrent. Donc, à savoir, nous avons les acheteurs, nous avons les vendeurs. Donc, dans ce cas, c'est que le marché constitue l'espace d'échange, l'espace où les acteurs et les vendeurs se rencontrent dans l'objectif de faire un échange, d'échanger un bien ou un service. C'est ça le marché. Vous voyez, en termes de définition, on dit que le marché est le lieu de rencontre entre l'offre d'un bien matériel par les producteurs et la demande matérialisée par les consommateurs qui demandent ce bien. Ça veut dire quoi? C'est que le marché constitue l'espace qui permet à ce que les vendeurs, qui représentent les producteurs, de rencontrer avec les consommateurs qui représentent eux-mêmes les acheteurs ou encore la demande. Donc, dans ce cas, c'est que le marché permet la rencontre entre l'offre et la demande d'un bien ou d'un service. Mais à ne pas oublier, ce que nous avons dit, c'est que un marché pourrait être de deux catégories. Le marché pourrait être physique, le marché pourrait être virtuel. Physique, parce que ça permet à ce que les vendeurs et les acheteurs se rencontrent directement dans un espace donné pour échanger le bien ou encore le service en question. Donc là, il y a contact physique entre l'acheteur et le vendeur. Là, on parle de
l'espace physique, un lieu physique qu'on considère comme marché, mais l'espace aussi de rencontre peut être virtuel parce que n'oublie pas, à l'ère de la technologie, les vendeurs et les acheteurs peuvent se rencontrer ou encore pourraient se rencontrer à travers un espace virtuel qu'on appelle l'Internet. Donc, si on prend le cas de Amazon, on prend le cas de eBay, Temu, Chaîne, etc., ce sont des espaces virtuels qui permettent à un ensemble de vendeurs capables de rencontrer avec un ensemble d'acheteurs et ensemble d'acheteurs qui souhaitaient consommer ou encore qui désiraient consommer un bien ou un service. Là, c'est le marché. Et n'oubliez pas, quand on parle d'économie, on parle de marché. Pourquoi? Parce que l'économie, c'est l'échange. Et l'échange entre quoi? C'est entre l'offre et la demande. L'offre symbolise les vendeurs, les producteurs en quelque sorte, mais la demande elle-même symbolise les acteurs sur le marché. Et c'est ça qu'on appelle la notion de marché. Et nous te ouais, il y a différentes sortes de marchés ou différents types de marchés et que nous parlons. En termes de sorte de marché, nous rappelons de parler de marché des biens et des services. Ça veut dire qu'on peut acheter un bien ou un service, une voiture, un téléphone portable. Par exemple, je peux louer un bâtiment, etc. Je peux acheter un terrain. Donc là, c'est un marché qui peut être un marché de biens et de services. Il y a le marché immobilier, par exemple, là, à côté que tu vas acheter ou bien louer un caille, le marché immobilier. Parce que, par exemple, il y a certains pays que le marché immobilier, c'est un marché totalement structuré, standardisé. Donc, pas comme en Haïti, côté que chaque monde est capable de vendre un caille pour y ouvrir, etc., décider de renouveler. Mais, cependant, dans l'autre pays, dans les États-Unis, Canada, c'est un marché qui est plus ou moins structuré. Il y a le marché financier, là où on peut en échanger des titres financiers. Je peux aller dans une banque pour faire mon plan, pour faire par exemple un placement financier. Je peux aller dans une entreprise pour acheter une action. Là, c'est un marché financier. Donc là, c'est un ensemble de marchés qui existaient dans l'espace économique là. Mais notez ouais, tout, c'est que il y a un type de marché. À savoir, il y a marché de monopole que nous avons étudié qui symbolisait lui-même par un seul vendeur et plusieurs acheteurs. Ça veut dire quoi? C'est que sur un marché de monopole, on retrouve un seul acheteur ou encore une seule entreprise qui offre le produit en question, ou encore le bien en question ou le service en question. Mais cependant, il y a plusieurs acheteurs qui souhaiteraient bien consommer ce bien ou ce service, ou encore qui souhaitent bien consommer ce bien ou ce service en question. Là, c'est un marché de monopole. Par exemple, le cas d'Haïti, on peut prendre le cas de l'électricité, par exemple. Donc, il y a une seule compagnie qui offre le service d'électricité, le service énergétique en Haïti, c'est uniquement l'EDH. Donc, dans ce cas, EDH est en situation de monopole. Pourquoi? Et elle est unique entreprise qui offre ce produit sur le marché qui est l'électricité. Donc là, c'est un marché de monopole. Et en situation de monopole, ce que vous avez étudié, c'est que le vendeur en question, le vendeur qui offre le produit pourrait décider d'offrir le bien ou encore le service euh, avec prix qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il est en situation de monopole. Même s'il augmente le prix, on est obligé d'acheter quand même. Donc, c'est à prendre ou à laisser parce que l'entreprise est en situation de monopole. Elle est la seule qui offre le produit sur le marché. Après, deuxième type de marché, il y a le marché de duopole. Le marché des duopoles, c'est un marché qui est caractérisé de son côté par deux types, par deux vendeurs et plusieurs acheteurs. Ça veut dire quoi? C'est que sur ce marché, il y a deux vendeurs, mais il y a plusieurs acheteurs. C'est comme si c'est une population qui demande le bien et les services en question, mais cependant, il y a seulement deux entreprises qui offrent ce produit, encore qui offrent ce bien sur le marché.
Quel exemple on peut prendre dans le cas de marché de monopole en Haïti? Quel exemple on peut prendre dans le cas de marché de monopole? Quel exemple classe qu'on peut prendre dans le cadre de marché de monopole, de duopole de préférence? Sont capables de prendre la NATCOM et la Digicel, c'est clair. Pourquoi? Parce que quand on parle de service téléphonie mobile, donc il n'y a que deux entreprises qui offrent ce produit sur le marché. C'est la NATCOM et la Digicel. Donc les deux sont en situation de duopole. C'est ça. Donc, de fait, le marché de téléphonie mobile en Haïti, c'est un marché qui est caractérisé par une situation de duopole. Pourquoi il y a deux vendeurs uniquement qui offrent ce produit sur le marché? Troisième type de marché que nous avons étudié, c'est qu'il y a le marché oligopole. Le marché oligopole, le même, ce n'est pas un marché qui est caractérisé par un ou deux vendeurs, mais plutôt c'est un marché qui est caractérisé par un petit nombre de vendeurs. Donc, parce que il y a le préfixe oli qui veut dire petit nombre. Par exemple, vous avez entendu d'oligarchie. Oligarchie veut dire un petit groupe. Le pouvoir est entre les d'un petit groupe. De même, le concept oligopole définit que le marché est constitué par un petit nombre de vendeurs, mais il y a plusieurs acheteurs. OK? Marché oligopole, c'est un petit nombre de vendeurs, plusieurs acheteurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs, mais il y a un petit nombre, c'est plus que deux. C'est à partir de toi, on peut parler d'oligopole. Par exemple, si on prend le cas du marché bancaire en Haïti, donc il n'y a pas beaucoup de banques, donc on peut compter la quantité de banques qui existent en Haïti. Dans ce cas, on peut dire qu'il y a une situation d'oligopolistique au niveau du marché bancaire en Haïti. Par exemple, pour dire très bien, sans faire de la publicité, il y a la Unibank, il y a la Sogebank, il y a la BUH, il y a la Capital Bank, il y a la BNC. C'est ça, là. Je crois que c'est ça. Il y a la Sogebank. Donc, il y a à peu près ces banques-là en Haïti. Donc, il y a la BPH aussi. Il y a aussi une autre banque de l'État, parce qu'il y a deux banques d'État en Haïti. Banque commerciale d'État. Il y a la BPH, qui est la Banque populaire haïtienne, et il y a la BNC, qui est la Banque nationale de crédit. Donc, on peut parler de la Banque centrale. Pourquoi? Parce que la Banque centrale, ce n'est pas une banque commerciale, mais plutôt, c'est la banque des banques qui est là pour réguler le marché bancaire en Haïti. Donc, c'est la banque des banques des préférences. Donc, c'est ça, on parle de marché oligopole. Donc, c'est là que nous est déjà, mais l'important pour que nous réfléchissions mémoire dans ce mais surtout, refait nous comprendre. C'est pas comprendre. Après, nous avons le marché de concurrence pure et parfaite. Le marché de concurrence pure et parfaite, c'est un marché qui est plutôt orienté vers la concurrence. Quand on dit à concurrence, c'est qu'au niveau de ce marché, il y a un nombre illimité ou encore parfois même difficile à dénombrer sur le marché. Donc, pour des concurrences, il faut avoir tout le monde qui a bon produit. Donc, pour gagner concurrence, il faut que sur le marché, il y ait plusieurs acteurs. Donc, sur un marché de concurrence plus parfaite, il existe plusieurs vendeurs et plusieurs acheteurs. Et qui fait à ce que aucun là-dedans n'a pas de capacité pour faire varier le prix à la hausse. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation de concurrence. Donc, une augmentation du prix automatiquement par l'un des vendeurs, la mettait vendeur en situation difficile, côté que c'est lui qui a perdu client parce qu'on est en situation de concurrence. Et nous, c'est qu'en situation de concurrence plus parfaite, c'est qu'il y a ces conditions
qui doivent être réunis pour qu'on puisse parler de marché de concurrence plus parfaite. D'abord, il y a la notion d'atomicité du marché, qui veut dire quoi? C'est que sur le marché, il existe plusieurs vendeurs et plusieurs acheteurs. Aucun d'entre eux ne peut pas influencer le prix. Deuxième condition que vous avez étudiée avec moi, c'est qu'il faut qu'il y ait libre entrée et sortie. C'est que sur le marché, il faut qu'il y ait absence de barrière. Donc, que ce soit vendeur, que ce soit acheteur, capable de quitter le marché en quelque sorte. Ou encore, quel que soit un monde qui travaille dans l'entreprise qui a quitté le poil dans l'autre. Troisième condition, c'est qu'il faut qu'il y ait homogénéité du produit. Ça veut dire, s'il y a plusieurs entreprises qui offrent le même produit, il faut qu'il y ait une homogénéité entre ces produits-là. Ça veut dire quoi? C'est que le produit, ça est supposé sembler. Il n'est pas supposé qu'il y ait distinction, que ce soit en termes de goût, que ce soit en termes de présentation. Donc, s'il y a différenciation, là, on ne peut pas parler de concurrence plus parfaite. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas homogénéité du produit. Et quatrième condition, il faut qu'il y ait une information parfaite sur le marché. Information parfaite, ça veut dire quoi? C'est que sur le marché, il faut que les informations qui circulent au niveau du marché soient connues de tous. Ça veut dire quoi? C'est que quelquefois vous êtes vendeur ou acheteur, vous connaissez très bien les informations qui circulent sur le marché. Par exemple, si on prend le prix du produit. Donc, si le produit se vend à 25 gouttes, il faut que tout le monde sache bien que euh, le produit, c'est 25 gouttes. Donc là, il y a une certaine information parfaite. Là, il n'y a pas d'asymétrie d'information en quelque sorte. Et au final, il y a parfaite mobilité des facteurs. Ça veut dire quoi? C'est que s'il y a parfaite mobilité des facteurs, c'est que les travailleurs ou encore les employés d'une entreprise peuvent laisser pour aller dans une autre compagnie sans contrainte, sans barrière. Là, on parle de parfaite mobilité des facteurs. Est-ce que c'est clair? Je reprends. Donc, on dit qu'il y a 5 conditions pour qu'on marche de concurrence plus parfaite. Puis, on marche de concurrence plus parfaite. D'abord, moi, je dis c'est homogénéité du produit. Ah non, non. D'abord, je parle de atomicité du marché. Ça veut dire que faut qu'un pile vendeur, un pile acheteur, pour mettre que il n'y a pas qu'à influencer le marché. Deuxième, me dit que c'est libre entrée et sortie. Troisième, moi dit que c'est homogénéité du produit. Homogénéité écrit comme homogène. Homogénéité, qui veut dire sembler. Après, nous avons quatrième, c'est information parfaite. Quatrième condition, c'est information parfaite. Et la dernière condition, c'est parfaite mobilité des facteurs de production. Parfaite mobilité des facteurs de production. C'est bon? C'est clair. Maintenant, ce que vous devriez savoir, c'est que vous faites de la microéconomie. Vous aurez un cours de marketing. Ça veut dire qu'il faut maîtriser très bien ce cours pour que vous soyez capable de comprendre très bien le marketing. Pas oublier parce que le marketing, c'est une stratégie pour capable de gagner une part de marché. Et pour gagner part de marché, il faut comprendre la notion de marché, comment les acteurs réagissent sur le marché. C'est extrêmement important. Regardez, que ce soit l'entreprise est en situation de monopole ou encore le marché, duopole, oligopole, c'est toujours une forme de monopole. Pourquoi? Parce que s'il y a duopole, les deux entreprises pourraient se mettre ensemble pour fixer le prix sur le marché. Par exemple, Singapore en Haïti,
Qui différence nous, ouais? Qui grande différence nous entre diesel avec NatCom? Est-ce qu'on a une grande différence? Hein? Est-ce que y a une grande différence entre diesel avec NatCom? Gain diesel ou bien NatCom? Qui différence ou gain? Ça veut dire, pas vraiment de différence. C'est presque le bagage. Mais, est-ce que vous comprenez? Donc, tellement pas de trop de différence, c'est pas de trop de différence, c'est parce qu'ils sont en situation de duopole. C'est moi-même avocat qui a casé tête nous pour nous dire, bon, voilà, diesel, NatCom, etc. Mais pourtant, ils ont entendu ensemble. Ils ont entendu ensemble pour mes stratégies dehors pour faire squash tes produits. Et il est tellement vrai, soit faire recherche sur Digicel, sur Google ou après le bon NatCom tout. Est-ce que vous comprenez? Soit faire recherche sur Google ou taper Digicel en Haïti ou après le bon information sur NatCom tout. Ah. Ça veut dire quoi? C'est que nous ne sommes pas en situation de concurrence. Depuis ces deux, ils ne sont pas en situation de concurrence. C'est toujours en forme de monopole. Et dans tête, peut-être on va penser que c'est concurrence. Après, nous avons oligopole aussi. Oligopole, c'est toujours en forme de monopole. Pour qui ça? Parce qu'il n'y a pas en pile. Depuis qu'il n'y a pas en pile, il y a constitué tête à une notion qu'on appelle cartel. Par exemple, nous comptons de parler de cartel magistrat en Haïti. Cartel veut dire c'est mettre ensemble, c'est regrouper. Donc, puisque il n'y a pas en pile, il y a une capacité pour que vous regroupez tête ensemble pour fixer un prix encore plus idée au niveau du marché. Si on prend le cas de banque en Haïti, qui différence il y a entre les banques et les banques? Même bien plus. Qui différence il y a? Gain compte dans ce banque, gain compte dans une banque, c'est la même chose. C'est même prendre ligne, c'est même passer misère pour dollar, c'est même bagaille. Même bagaille BUH, même bagaille capital, bagaille bien. Donc, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que ces entreprises-là sont en situation d'oligopole. Donc, c'est un petit groupe qui met tête ensemble et puis ils disent, mon cher, mais comment on peut le faire là? Il n'y a pas de concurrence. OK? Donc, pour la concurrence, pour nos situations, et vraiment côté que dans pile vendeur, en pile acheteur, et ça permet que qu'on plus ou moins un marché qui est plus ou moins allégé en termes de décision. Écoutez, d'après vous, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? D'après vous-même, quelle situation plus bon pour le consommateur? Concurrence là ou bien monopole là? Quelle situation plus bon pour le consommateur? Concurrence là ou bien monopole là? Mais s'il n'a pas une baptême de moi. Entre monopole là avec concurrence là, qui ça plus bon pour consommateur? Concurrence là, ça fait ça. Concurrence ça permet que c'est ça. Donc, si des concurrences, automatiquement, ça permet que chaque là offre produit de meilleure qualité, mais également de un prix qui est plus ou moins abordable. Donc, en situation de concurrence, donc le niveau de prix est faible, mais si des monopoles, le niveau de prix est à payer. C'est bon?
OK. Passons à la notion de demande. Qu'est-ce que ça veut dire demande? Donc, n'oubliez pas, la demande, c'est un élément important au niveau de l'économie. Donc, la demande représente les acheteurs, les consommateurs, etc. Et la demande, en termes de définition, est symbolisée capacité que acheter ou gagner pour acheter un ensemble de biens et de services. Ça veut dire la demande, oui. Ce qui ça? Conditions du marché des concurrence plus parfaite là? Oui, me dit qu'il y a 5 conditions. D'abord, il y a la notion de, il y a atomicité du marché. On dit deuxièmement, c'est libre entrée et sortie. Troisièmement, moi te dit que c'est homogénéité du produit. Quatrième, c'est information parfaite. Et cinquième, c'est parfaite mobilité des facteurs de production. Atomicité du marché, libre entrée et sortie, homogénéité du produit, et information parfaite et parfaite mobilité des facteurs de production. C'est bon? C'est clair? Ok, super. Donc, de ce fait, la demande symbolise la quantité de biens et de services que les consommateurs envisagent et veulent acheter à divers prix sur le marché donné. Ça veut dire quoi? Donc, la demande, c'est quantité de biens et de services que consommateurs qui ont dans l'espace là capable d'acheter et ils veulent acheter sur le marché donné avec des prix différents. On a dit. Pour qui ça ils dit veulent acheter et ils dit peuvent acheter. Pourquoi? Vous faites un peu la microéconomie. Là, on étudie le comportement du consommateur. Et j'en ai dit tout à l'heure, c'est que vous aurez un cours de marketing. Je ne sais pas si vous avez déjà ce cours, mais vous aurez sinon ce cours de marketing. Ce que vous devriez savoir, la demande pour un bien, ce n'est pas quantité de monde qui n'a espace. Non, non. La demande pour un bien, c'est quantité de monde qui est capable d'acheter produit à prix et quantité de monde qui désire produire. Capable d'acheter, c'est la capacité économique du consommateur, c'est la capacité économique du consommateur à acheter un bien ou un service. Ça veut dire, c'est que par rapport à son revenu, il peut acheter, il peut acquérir ce bien ou ce service en question. Là, c'est peuvent acheter, c'est peut acheter, c'est le pouvoir du consommateur. Ce qu'on appelle le pouvoir d'achat du consommateur. Deuxième élément dans la demande là, c'est veulent acheter ou encore c'est un désir, c'est le désir du consommateur. Un. Maintenant, le désir du consommateur lui fait référence à sa préférence, en quelque sorte, à son goût. Si ça arrive que on considère comme réellement demande, il faut que d'abord, vous devez pour acheter bien, mais deuxièmement, il faut que vous aimez le tout. Voilà, que vous comme acheter bien, si vous aimez, c'est que vous ne faites partie de demande. Donc, en tout cas, vous avez focaliser sur moi par un produit pour fixer le prix ou pour venir avec stratégie. Donc, sinon, la faucher. Parce que ce n'est pas mon produit, ce n'est pas ma préférence. Donc, quel que soit le niveau du prix, je vais acheter. Même si c'est à $0, je vais acheter parce que ce n'est pas ma préférence, pas mon goût. Même j'en tout, si ça arrive que j'ai pas, bon, si ça arrive que moi, et puis je l'argent pour m'acheter le tout, donc il va pas focaliser sur moi parce que j'ai pas d'argent
pour acheter, même si ça t'est arrivé que moi-même, t'as souhaité gagner, etc. C'est ça me pire, mais en tout cas, pas qu'à prétendre que je vais acheter parce que je n'ai pas les moyens pour m'acheter. Prenons l'exemple clair. En Haïti, qui est-ce que nous pas aimé une machine? Qui est-ce que nous pas aimé une machine? Hein? Pas gagné? Kendi dit il va avoir une machine, son cheval il besoin. Ah oui, Kendi. Kendi, son cheval ou besoin, ou pas besoin de machine. Donc, ça veut dire quoi? C'est que, est-ce que nous une cache pour machine? Oui, je ne sais pas. Est-ce que nous une cache pour machine? Je ne sais pas. Peut-être. Oui, non. Donc, ça veut dire qui ça? C'est que si l'entreprise qui est, par exemple, prenons la compagnie qui a fait machine, si ça arrive de focaliser sur ça a été perdu parce que on ne peut pas acheter machine, même si on a envie d'acheter machine. Donc, la demande, d'abord, c'est le pouvoir d'achat, mais également les traduit par goût à préférence consommateur. Il faut que les moyens pour l'acheter et il faut que les ramènent en quelque sorte. Donc, c'est ça la demande en termes de définition. Donc, la demande, c'est la quantité de biens et de services qui peuvent consommer et veulent consommer les consommateurs sur un marché. Maintenant, quels sont les facteurs qui pourraient encourager ou encore pousser les consommateurs à acquérir un bien ou un service? D'abord, nous avons plusieurs facteurs. Et un, c'est le prix du bien en question, ou encore c'est le tarif, si c'est un service. Donc, le prix, quel est le prix du bien en question? Donc, prix à déterminer capacité consommateur. Et prix à tout, c'est contrainte à la consommation d'un bien ou d'un service. Donc, si le prix est élevé, donc automatiquement, le consommateur lui-même n'est pas envisagé consommer bien. Mais si le prix est faible, donc c'est beaucoup plus encourageant à consommer ce bien ou ce service. Donc, de ce fait, le premier facteur qui pourrait déterminer la demande d'un bien, c'est le prix du bien ou encore c'est son prix. Exemple, si ça arrive que vous dit bon, vous voulez acheter tel produit, ou bien quand dit, mon téléphone la vente, il dit, ah, Maya, mon téléphone m'a vendu. La première chose qui vient en tête, Maya a demandé qui prix téléphone. Seul pour commander qui ma téléphone, ça le café, qui fonctionnalité, etc. Donc, le consommateur intéresse d'abord au prix du bien en question. Quelle que soit l'utilité du bien en question, quel que soit, je peux dire, parfait pour le consommateur. Mais d'abord, c'est le prix en quelque sorte. Deuxième facteur important qui pourrait pousser un consommateur à acheter un bien ou un service, c'est le prix des autres biens substituables. Ça veut dire quoi? Si ça arrive que je vais acheter un téléphone portable et le téléphone, c'est un iPhone, donc pour m'acheter un iPhone par rapport à prix, par rapport à fonctionnalité, je vais regarder le prix d'un autre téléphone et quelles sont ses fonctionnalités aussi. Donc, si ça arrive qu'il y a un autre téléphone qui est capable de faire même la demande moins cher, je ne vais pas acheter l'iPhone, je vais acheter l'autre. Donc, de ce fait, la substituabilité est un facteur important à prendre en compte dans le cadre de la fixation d'un prix et du prix d'un bien ou d'un service. OK? Moi, je vais dans le marché, je vais acheter du riz, méga, 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 c'est 1000 gouttes. Donc, je vais acheter beaucoup à 180, je ne sais pas.
Donc, pourquoi? Parce que l'autre bien substituable qui pourrait me donner le même niveau de satisfaction est moins cher. Donc, je vais considérer l'autre bien en quelque sorte. Est-ce que c'est bon? C'est tout à fait clair. Parce que là, je suis là pour vous faire comprendre. Sinon, là, assurez-nous qu'elle comprend. Même si c'est bagaille que je fait déjà, parce que je me fait où, et me fait où. Et bah oui, pas faire bien qu'elle dit. Oui. Ah, ok, super. Après, nous avons le niveau du revenu du consommateur. Comme je viens de parler, c'est que pour acheter l'iPhone à 100 dollars américains ou à 200 dollars américains, oui, l'iPhone peut être un iPhone de marque, non seulement marque, mais également les fonctionnalités sont intéressantes. Mais maintenant, ça dépend de mon niveau de vie aussi. Est-ce que j'ai l'argent pour m'acheter bien? Est-ce que c'est pas trop cher par rapport à mon revenu? Parce que n'oubliez pas, c'est que quelque chose qui est cher, c'est quelque chose, c'est un peu relatif. Pourquoi? Parce que c'est quand même cher pour Kendall, pas cher pour Malia, parce que Malia sont gros zouzoun. Quand on dit le téléphone, c'est 100 dollars, ben, Malia dit Candy dit, ah, mon cher, c'est trop cher. Donc, la cherté de la vie les renvoie à la capacité économique de la population du consommateur. Quelque chose qui est cher ici ne pourrait être pas trop cher ailleurs. Pourquoi? Parce que ça dépend du niveau de vie du consommateur en question. Oui. Maintenant, si le consommateur, encore les consommateurs, ils ont même une capacité économique, de moyen pour acheter bien, c'est comme si c'est pas trop cher. C'est pas si cher. Donc, c'est pour cela que, ou pas qu'à vendre l'eau bidon dans une zone défavorisée. Mais à qui comme vous n'avez acheté de l'eau bidon, c'est normal. Ou après, il fait sachet d'eau pour si ça arrive, pas de pile l'argent, on peut acheter un bidon, on peut acheter un sachet. C'est parce que je connais clair que le produit à la vente en fonction du niveau de vie consommateur ou encore sa capacité économique. Parce que ça traduit son pouvoir d'achat. Donc, il dit, ah, moi, ils font business, etc. Il dit, combien on va vendre produit? On va vendre produit, par exemple, pour 250 gouttes. À qui est-ce? Dans une majorité, mon Dieu, pas de travail. Mon cher, vous êtes foutu. Pourquoi? Parce que mon Dieu pas bien moyen pour acheter bien pour le vendre. Non, oui, c'est une bonne idée, c'est une idée géniale. Mais en regardant le niveau de vie des consommateurs ou encore de la population, c'est pas encouragé en fait. Nous avons aussi les anticipations. Qu'est-ce que ça veut dire anticipation? L'anticipation, c'est le fait de profiter d'une situation avantageuse. OK? Anticiper, c'est profiter d'une situation avantageuse avant que ça soit trop tard. Prenons, on t'a dit, qui m'appelle? Ça dépend de son nom. Regardez, ça ne joue pas. Et ouais. Donc maintenant, c'est que anticiper, c'est profiter en situation plus ou moins avantageuse pour éviter que ça pas trop, je peux dire, défavorable pour dans le futur. Exemple, prix gaz là, c'est 25, ouais, prix gaz là, c'est 25 gouttes, je veux dire. D'après les prévisions, c'est que le prix va augmenter dans les prochains jours à venir. D'abord, en tant que consommateur, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je vais faire ou qu'est-ce que je devrais faire? Ma courir acheter le mettre là. Là,
Moi anticiper. Est-ce que vous avez besoin de gaz à vrai? Pas besoin non moment. Mais m'obliger pour y acheter pour me capable profiter des situations avantageuses. Donc j'anticipe le futur. OK? Donc là, son anticipation. Donc en situation d'anticipation, c'est qu'on produit qu'avant. Parce qu'il y a anticipation. Exemple, le coronavirus. Jovenel en dit, pays fermé, sortez votre passé. Automatiquement, tout le monde a couru chercher côté où mon petit comme CV pour acheter, manger, mettre dans le coin caillou. Là, on anticipe. Qu'est-ce qui va passer? En matière d'anticipation, la demande explose. Si la demande explose, ça va passer pour ya, d'après vous. Pour ya monter, bravo. Si on dit pas de gaz, dans le prochain jour, tout le monde a acheter gaz, ça va passer. Ça va passer pour gaz. La pour monter parce que les pompistes là, ouais, pour nous acheter 20 gaz. Même si pas de comprendre ça qu'a fait là, la pour monter nous. La couille monte parce que ouais, qu'il y a eu de fortes demandes pour le bien en question. Et ça, c'est l'anticipation. Donc, l'anticipation explose la demande et fait augmenter le prix du bien en question. Il y a aussi ça c'est les préférences du consommateur, c'est pas les références. Corrigez-moi. C'est les préférences. Il manque le P là. Et ces préférences sont encore goût du consommateur. J'aime te dire tout à l'heure, c'est que autre facteur, c'est qu'il y a le goût et la préférence du consommateur qui sont importants. Donc, mesdames, qui est vraiment esthétique, on l'a choisi, très difficile à choisir. Et que je connais ça clair. Donc, on peut vendre une robe belle, mais si ça arrive que vous ne pas aimer une robe mon cher, même si le prix est abordable, ça c'est à fait pour faire. Et c'est pour cela que l'entreprise sur le marché devrait offrir un produit qui est adapté aux besoins de la population, encore aux besoins de la clientèle, et non un produit à prix de monde. Pourquoi? Parce que clientèle là, les gens ont préférence, les gens ont goût. Donc, si on offre ça même goût là, la acheter, si on pas offrir ça même goût là, même si le prix est abordable avec le monde. Et après, il y a la population. La population ici symbolise mode de consommation de l'espace en question. Mode de vie, là, nous avons mœurs, coutumes. Est-ce que vous voyez? Là, nous avons mœurs, coutumes, prénom. On est dans une salle ensemble. Vous êtes à peu près vingtaine. Comme ça, hein? Si ça arrive que toute salle là a un comportement, même si ça arrive que quelqu'un ne dit pas de comportement ça, ou après que décision que le parle pour le prendre, presque prendre même avec tout le monde qui est dans ça. Pour qui ça? Parce que ça l'a influencé sous comportement. Donc, c'est ça la population en fait. Dans le mode de consommation, donc on consomme par rapport au mode de consommation de la population. C'est ça. C'est par rapport au mode de consommation population. Donc, ça veut dire les influencer ce comportement. Ça veut dire les mœurs, coutumes, etc. Donc, si vous étiez aux États-Unis, etc., ou un mode de vie, et mode de consommation, ou traverser Haïti, ou pas la même là. Parce que mon Haïti, pas même avec les États-Unis. Donc, comportement moun dans l'espace, il influence. Mais il n'y a pas de jambes pratiques, mais automatiquement, ça vient à pratique, ta pratique. Voilà. Donc, la population influence sur vous. Il n'y a pas de jambes envie de ménage. Donc, cool, ouais. L'autre, il y a ménage, envie de ménage. Qu'on y a pas eu. Des bois pas de jambes de ménage, mais il ouais, Sabrina de ménage, il ouais, Maria de ménage, Indy de ménage, l'envie de ménage.
Et c'est pas vrai. Seulement, China pas n'a fait. Okay? Eh? Ok, guys, c'est bon. Donc, la population, c'est un facteur important de la consommation de biens ou de services. Donc, l'âge mondial, il fait référence avec mes coutumes, comment moun yo est dans l'espace là. Donc, moun yo influencé sur, ouais, après, mode de consommation qu'on gagne, par exemple, rapport de paix, gens qu'on agir, etc. Soit qu'on consommer, l'a changé sur une Port-au-Prince. Parce que mon Port-au-Prince, c'est pas même genre avec mon Port-de-Paix. Donc, c'est un mode de vie, un mode de réflexion différent. OK? Maintenant, la loi de la demande. Que dit la loi de la demande? La loi de la demande, les traduit le rapport qui existait entre prix ou bien avec quantité que consommateur a acheté dans le bien. Ces relations qui existent entre bien, prix ou bien et quantité qui est achetée ou qui est demandée dans le bien et service. Vous voyez, c'est qu'on dit que la loi de la demande stipule qu'il existe une relation inverse entre le prix d'un bien et la quantité demandée. C'est-à-dire, si le prix augmente, la quantité demandée diminue et vice-versa. Ça veut dire quoi? Vous connaissez très bien, vous, en tant que consommateur, si vous allez sur un marché, donc le prix était à 100 gouttes, ça passe à 125 gouttes automatiquement. Quand on a acheté 3, on va acheter 2. Pourquoi? Parce que le prix augmente. Donc, toute augmentation du prix provoque une baisse de la quantité demandée. Et si la situation est inverse, cela occasionnera une augmentation de la quantité demandée. Toute augmentation du prix provoque une baisse de la quantité demandée et toute baisse du prix provoque une hausse de la quantité demandée, etc. Exemple, donc c'est pourquoi la fonction de la demande a une pente totalement négative. Pourquoi? Parce que la situation est inverse. Donc ça veut dire quoi? Une hausse des prix provoque une baisse de la demande et une baisse de prix provoque une hausse de la demande. C'est bon. La courbe de la demande traduit clairement cette relation entre le prix et la quantité demandée. Et ici, vous voyez la courbe de la demande qui représente une représentation simplifiée de la loi de la demande ou encore de la relation existante entre le prix et la quantité demandée. Regardez ici, il dit que c'est un graphique qui montre la relation existante entre le prix d'un bien et la quantité demandée. Elle est aussi la représentation graphique et simplifiée de la loi de la demande. D'abord, si vous voyez ici, là, niveau des coordonnées ici, nous avons le prix en vertical et en horizontal, nous avons les quantités demandées du bien. OK? Et si vous regardez ici, là, nous avons 0 et là, c'est quantité, là, c'est prix. Et nous avons plusieurs niveaux de prix. Nous avons P, P01, P02, P03, nous avons Q0, Q2, 1 et Q D2, Q D3. Donc, ça c'est P2, 1. Ça veut dire prix de demande. OK, on a dit. Si vous regardez ici, lorsque le prix est, le prix est à P10, un prix très élevé, automatiquement, les bails ont des prix qui sont très faibles. Maintenant, l'entreprise décide de faire varier le prix sur le marché. Il passe de P de 1 à P de D. P de 2. Automatiquement, ça provoque une augmentation de la quantité demandée. Ouais, il passe de quantité 1 à quantité 2. Là, il y a une augmentation au niveau de la quantité demandée. OK? Et
l'entreprise continue de faire cette expérience en passant le prix 2 à prix 3. Donc, lorsque le prix diminue encore plus, donc ça provoque une augmentation continue ou encore une augmentation plus importante de la quantité demandée qui passait à prix 3. Donc là, ce que vous comprenez très bien, une baisse de prix provoque quoi? Une augmentation de la demande. Donc, et voici la courbe. On trace la courbe à partir de ça. On fait passer la courbe là où les deux se rencontrent. Ici, on passe là et voilà. Et pourquoi c'est que, vous voyez ici, c'est que ici, ça c'est la demande, ça représente la courbe de la demande. Et la pente est négative. Donc, on a une tendance pour le baisser à la hausse. Pourquoi? Parce que une relation inverse entre prix avec quantité demandée. Les prix a augmenté, quantité a baissé. Mais les prix a baissé, quantité a lui-même a augmenté. Donc, par exemple, si nous apprend, on essaie de regarder ça dans une autre fenêtre, regardez ici, on a dit que prix a passé de P3 à P2. Ouais, P3 à P2, automatiquement, quand il a passé de P3 à Q2, là, il y a une baisse de quantité. Donc, vice-versa. Donc, celle-ci était la courbe de la demande qui traduit d'abord la relation existante entre le prix et la quantité demandée d'un bien ou d'un service. Donc, de ce fait, si vous encouragez une entreprise à vendre beaucoup plus, ce n'est pas d'augmenter son prix, mais de préférence, c'est de faire baisser le prix sur le marché afin d'encourager les consommateurs à en acheter beaucoup plus. Donc, c'est ça. Passons maintenant à la fonction de la demande. La fonction de la demande est mathématiser le rapport existant entre la quantité demandée et le prix. Ouais, vous voyez ici, la fonction de la demande est une droite affine qui met en relation le prix et la quantité demandée. Elle est de la forme suivante. Ici, nous avons Q, qui est la quantité demandée, égale CA moins BP. Ici, le A, c'est une constante, B, c'est une valeur constante, et le P, c'est le prix. Regardez ici, c'est comme si... Pourquoi moins d'après vous ici? Parce que côté moun ka parler, côté moun ka parler. Comment on dit baba moi réponse là clair? Non, lorsque il a augmenté, quand il a diminué. Ah, bravo. Parce que lorsque le prix a augmenté, quantité a diminué. Donc, moins cela traduit en relation inverse ou encore en relation négative. Bravo, mon cher. Mettez plus simple pour monsieur, moi. Oui. Bah, c'est plus. Mettez devant P, c'est plus simple. Bravo. La belle amie après les bravo, hein, c'est bien. Ici, par exemple, je vais vous montrer comment ça se présente. Oh. OK. Et je vais vous montrer comment ça se présente. Pas oublier que vous allez voir ça dans l'exercice. C'est que ici, le A, j'aime dire, c'est en valeur constante. Ça veut dire c'est un chiffre. Par exemple, on a dit que
C'est comme si nous te gagné. Ouais, ici, c'est comme si nous te gagné qui. Oh non, ça c'est trop petit. C'est comme si nous te gagné qui égale. Ouais, c'est 10. C'est 10 moins 1,5 P. Là, c'est A. Et puis là, c'est B. OK? Moins, ouais. Pourquoi moins? C'est parce que lorsque le prix augmente, la quantité demandée, la quantité demandée diminue. Donc, ça, c'est comme ça représente la fonction de la demande. Bon, montre-nous par exemple ça me fait avec. Et c'est comme si on te dit que dans un marché, par exemple, on prend que le marché de riz en Haïti. Ici, qu'est-ce que je fais là? OK. On prend ici, c'est le riz. Et ici, ça, c'est le prix. Le prix. OK. Le prix. Le prix. Ici, on a dit que prix du riz a été $10. OK? Lorsque le $10, mon yo sous marché a, yo acheté mon yo sous marché a, par exemple, yo acheté puisque c'est à $10, consommateur a décidé d'acheter 50 tonnes. OK? Maintenant, par rapport avec question insécurité, machine bac à monter, trop descendre, etc., ou bien encore gang à bail problème, donc prix du riz a monté. Il passait à $15. Automatiquement, mon yo décidé de baisser ce quantité qu'il a consommé. Il a consommé 40. OK? Maintenant, situation a dégénéré beaucoup plus. Donc, peut arriver jusqu'à 20. Puisqu'il est arrivé jusqu'à 20, c'est que quantité que mon yo désire consommer baisser. On fait peut-être qu'il passe à 25 là, on va aller comme ça. Donc, ça montre que à chaque fois que le prix a augmenté, la quantité demandée par les consommateurs a diminué. Et là, on trace la courbe de la demande comme ça. Et ceci dit, c'est la courbe de la demande. Oui. Donc, à chaque fois que le prix a augmenté, et quantité demandée a baissé. Mais si la situation était inverse, c'était la même manière. Si tu as commencé dans 20, ou à chaque fois que le prix a baissé, toute quantité a augmenté. Et vice-versa. C'est clair? C'est bon? OK, I love you so much. On continue. OK. Nous parlons équation. Nous allons faire exercice sur l'équation après. T'inquiète pas. Donc, ici, ça traduit l'équation de la demande. Donc, c'est Q égale A moins B, P. Donc, le moins là symbolise que une relation inverse. Une augmentation du prix l'a provoqué une baisse de la demande. Je vais montrer nous ça à partir de l'équation. Regardez, guys. Là, nous avons une équation qui c'est Q égale à 10 moins 1 moins 5, 1,5P. Regardez ça qui a passé. Si ça arrive que l'entreprise décide de fixer le prix à 10, ouais, à partir de ça, on a dit que le produit a c'est 10. Quelle sera la quantité demandée dans ce cas? Question, quelle sera la quantité demandée? Là, on vient ici, on dit pi égale, bah ouais, allez non, c'est 10, moins 1,5 par 10, pas ça? Et automatiquement, on aura pi égale, c'est 10
1,5 par 10, ça va 15, ouais. Pas ça? Ça va 1,5 par 10, ça va combien? Ça va? Ça va 10. Automatiquement, on vient gagner, on demande qui est négative, qui va moins 5. Je vois. Et si ça arrive que le prix, les mêmes l'État, on t'a dit, bon, on t'a dit que le prix est à 5. Prix a baissé. Donc, la vingon, quantité demandée, qui a venu égal, c'est 10 moins 1,5 par 5. Et automatiquement, on a bien en quantité demandée qui est égal à combien? 1,5 par 5. Ça va 7,5. 7,5 moins 10, ça va 2,5. Ça passé là. Donc, ouais, prix a passé, ouais, lorsque le prix a passé de 10 à 5, automatiquement, quand c'est demandé, il est même augmenté. Il est passé de moins 5 à 2,5. C'est ça. Donc, toute augmentation du prix l'a provoqué en baisse de la quantité, mais toute augmentation, toute baisse du prix l'a provoqué en augmentation de la demande. C'est bon? Est-ce que c'est clair, les amis? OK. C'est bon? Je peux continuer. Je peux. OK. Vous voulez écrire? Vous voulez écrire? C'est moi qui vous tape noter. C'est bon, c'est bon? On va le quitter nous à l'heure dans 10 à 15 minutes encore pour une petite pause. Et puis, après ça, vous allez faire des exercices sur le chapitre avant avec M. Kevin, parce que les exercices sont beaucoup finis. Hein. Kevin va vous parler un peu de la méthode de Lagrange pour déterminer la quantité maximale de biens et de services que les consommateurs peuvent acheter, peuvent consommer à partir de son revenu, de son budget, etc. Pour ça, nous avons fait méthode de substitution avec nous là. Il peut faire méthode de Lagrange qu'on va utiliser, la méthode mathématique lagrangienne, qui sont méthodes qui fait appel avec toi et qui fait appel avec un multiplicateur qu'on appelle le multiplicateur lagrangien, qui est le multiplicateur lambda, pour éviter de maximiser l'utilité du consommateur. Vous allez faire ça après. Et puis, dans le cours prochain, on va faire suite avec Théorio. On va parler de offre, on va parler d'équilibre, équation d'équilibre, etc. On va parler d'équilibre sur le marché. Et puis, après, on fait exercice. Parce que bon, l'autre chapitre encore pour nous là, parce que les jours avancent. Vous allez faire un seul examen. Hein? Et nous faire devoir pour moi. Nous commençons. Et M. Kevin va oublier. Chaque coup fini, on devoir. Ça va qui ça? Ah oui, bon, je ne sais pas, bon devoir, mais quel soit son baou à faire, les devoirs.
Et dans le prochain cours, je vais regarder pour moi si je vais nous faire devoir en ligne plutôt. Hein? Oui, je vais regarder si je vais nous faire des tests en ligne. Dans le prochain cours, je pense que je vais regarder si je vais nous faire des tests en ligne. Hein? On fait test en ligne. Faut habituer, mais faut entrer dans la technologie parce que non, non, habitué, on va pas d'accord, moi, je fais test, pas tout. Comment? Montez sur téléphone, nous me voyez le lien bas ou montez sur le lien et tout fait. Oui. Non, bon, téléphone, nous tous connaissons, nous tous connaissons un téléphone. Nous sur WhatsApp tout le temps, nous sur tout le temps. YouTube. Hein? Oui, présence sur 10. C'est ça fait que chaque jour, et M. Kevin n'a pas oublié faire appel. Moun qui va c'est pas fait même tout sur la charge, je oublié le téléphone. Yeah, c'est bon? Ok. C'est bon. Ok, guys. Bon. Donc, par exemple, si ça arrive que, voilà, mais ça arrive que données sont capables toujours tout dans un tableau. Je me sens que je me fais ça avec nous tout. Fait que je capable toujours dans un tableau, par exemple. On a fait écouter ce que yo ba nous ici, yo ba nous prix, yo capable nous prix là, par exemple. Et puis yo ba nous quantité. OK? On a fait écouter ce que yo dit nous prix à 2, 4, 6, 8. Et puis, bah, nous des quantités demandées, par exemple, ici, là, c'est 20, 15, 10, et on vous donne 5. Et à partir de ces données-là, on peut vous demander de tracer la courbe de la demande. Donc là, c'est simple. Donc, comme nous, on fait off, là, à toujours, ici, bah, nous off là tout, qui 0, mais qui S, par exemple, bah, nous off. Donc, si on vous demande de tracer la courbe de la demande à partir de ces données-là, c'est très facile. Là, il n'y a pas de casse. Il y a pas de casse. Et la tête là. Très simple. Ici, tu viens ici, comme ça. Tu fais ça comme ça. Là, toujours pas oublier que en abscisse, c'est toujours quantité. En ordonnée, c'est toujours prix. Ici. Donc, qui va le gain? Nous gagnons 2, par exemple. Nous gagnons 2. Nous gagnons 4. 6. Et on gagne 8. Tu mets ça ici. Mais si tu veux, comme vous avez appris à l'école,
Donc, ou capable de graduer droite là en fonction de valeur ou gain. On peut dire graduer, par exemple, droite avec 1 jusqu'à 10. Et par exemple, ici, comme c'est dans une plus petite valeur, c'est 5, on peut dire que graduer droite à 5. Il n'y a aucun problème. Mais ça qui est important, moi, je mets le valeur là ici. Nous avons 5, nous avons 10, nous avons 15 et nous avons 20. OK. À partir de ça, on peut tracer la courbe. Ici, regardez dans le tableau pour tracer. Lorsque le prix est à 2, quelle est la quantité demandée? Lorsque le prix est à 2, quelle quantité demandée par les consommateurs? Dans le tableau qu'il faut regarder, dans ce tableau-là. Lorsque le prix est à 2, combien? 20, ouais. On trace ici. Lorsque le prix est à 4. 15. Lorsque le prix est à 6, les consommateurs demandent seulement 10. Et lorsque le prix est à 8, les consommateurs demandent seulement 5. Là, on peut tracer la courbe. Là, j'utilise un autre marqueur. Et voilà, on trace la courbe, on passe ça ici, on descend ça ici. Et là, voici la courbe. Voilà, ça c'est bien. Mais ça a toujours arrivé que on vous demande de tracer la courbe à partir de l'équation aussi. Si on a une équation, ça veut dire représenter graphiquement. On ne peut pas représenter. On peut représenter en faisant des simulations, comme on vient de faire. On dit si le prix est à temps, quelle sera la quantité, si le prix. Et voilà, vous tracez. C'est simple, pas vrai? Très simple. Mais si ça arrive que je n'ai quoi là, je vais toujours tracer le coup, je vais représenter graphiquement, même si je ne vais pas faire toute valeur. Je cherche le prix avec quantité. Je cherche deux coupes. Je trace les. Ah oui? Vous voulez écrire ça? Est-ce que vous voulez écrire ça comme illustration? C'est pas nécessaire. Hein? OK. Par exemple, si ça arrive qu'on est en temps hypothèse, que vous avez une équation de représenter le graphe. Là, vous avez l'équation de préférence, c'est pas un tableau que on vous donne. Là, et ça me fait là, ce tableau. Par exemple, si on vous donne un tableau, une équation, on vous demande de représenter graphiquement l'équation. C'est assez simple. On va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On vous donne l'équation de la demande, on vous demande de représenter graphiquement cette équation. Kendi, ou va essayer moi, monsieur a fait? Hein? Ou va essayer moi, monsieur a fait moi? C'est vrai. Ouais. Que va faire? Non, exemple pour faire là, nous est 2, 4, 6, 8, il fait des manières, des croissants. Oh, non, là, qui va être développé dans le document, vous pouvez avoir des manières croissantes. Non, mais c'est de croissance, c'est prix à augmenter. Mais pas oublier que l'on fait graphe là, pipi va être en bas. Parce que là, il est zéro lié. Pas oublier là, c'est zéro. Si là, c'est zéro, on va commencer de zéro à plus l'infini. Là, tu vas commencer de zéro jusqu'à plus l'infini. Donc, on va pas mettre 8 là parce qu'il y a 8 gain avant. Yeah, absolument.
Donc, c'est ça. Ok, merci. C'est bon. T'as le. Merci. OK, c'est bon. Désolé, j'ai un appel qui est monté sur le téléphone. On va aller, parce que je vais vous laisser partir. Mais avant, prenons par exemple, vous avez une équation. Prenons, vous avez une équation. On vous donne une équation comme ça, qui égale 100 moins. On appelle peut-être ce que nous dit. OK? On vous donne une équation comme ça. On vous demande de représenter l'équation graphiquement. Quand on dit graphiquement, automatiquement, ça veut dire qu'il faut tracer la courbe de la demande. Qu'est-ce que tu veux faire? Par exemple, là, tu vas faire ce qu'on appelle des simulations. Disons que là, pour tracer la courbe, il faut connaître la quantité demandée, il faut connaître aussi la quantité offerte. Non, pas la quantité demandée, mais il faut connaître le prix. Donc, nous avons l'équation. Qu'est-ce que tu devrais faire? Là, tu vas faire une simulation comme nous avons fait tout à l'heure. Par exemple, dit, si le prix est égal à, on a fait ce que nous dit, si le prix est égal à 20, OK, on a bien qui est égal, c'est 100 moins 2 multiplié par 20. Automatiquement, qui est égal à combien? 60. Les ça, ou dit, mon prix de coupe, comme il est A, en abscisse, c'est la quantité, nous avons 100. En ordonnée, c'est prix, nous avons 20. Et on cherche un deuxième. Ouais, en deuxième, on dit si ça arrive que prix est égal à 10, n'importe où va valeur. Si prix est égal à 10, par exemple, là, on a une. Et si P est égal à 10, nous avons qui est égal à 100 moins 2 par 10. 2 par 10, ça va être 20. Moins sorti dans 100, ça va égal à combien? 80. Là, nous avons un autre point qui c'est 80 comme abscisse et puis 10. Donc, à partir de ces deux points, je peux maintenant tracer la courbe. Je vais vous laisser parce que c'est sûr, il faut donner une petite pause. Si je mets toute valeur ça là, je peux tracer la courbe. Je peux tracer la courbe. OK.
C'est bon? On allait. Qu'est-ce qu'on fait ici? Voilà. 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 Et puis, bah, là, bien pris. Et puis là, bien quantité. Donc, coupe, ouais, mon premier coupe. 60, 20, 60, c'est pour 60, c'est pour quantité. Donc, c'est à dire 60 là. Nous avons l'autre deuxième quantité qui c'est 80. Pour prière, nous avons une qui est 10. Et nous avons l'autre là qui c'est 20. OK? Je vais tracer. 60, 10, 80. Les prières, ouais. 80. 20, 60. Et puis voilà. Ah. Et voilà. Est-ce que vous voyez? C'est simple. C'est bon? Est-ce que n'a écrit ou bien je peux. Donc, c'était tout pour séance jeudi. Et merci d'avoir été présent. Vous allez prendre une petite pause et après, vous allez résoudre des exercices avec M. Carvitz. Merci beaucoup. On se voit jeudi à la même heure. C'est bon? Ok, je vais vous laisser ma petite écran pour nous, pour nous écrire,